Est-ce que vous connaissez Granblue Fantasy Versus? Ce jeu de combat basé sur la licence Granblue Fantasy a été mon coup de cœur de 2020. Et après plus de 200 heures de jeu, j'ai commencé à m'intéresser à l'univers et à la licence Granblue Fantasy. Et je me suis rendu compte qu'elle était beaucoup plus vaste et complète que je pouvais le penser. Entre jeux vidéo, manga ou encore animé, Granblue nous offre beaucoup de contenu à découvrir. Mais malgré toutes ces qualités, Granblue Fantasy peine à se faire connaître en Europe et encore plus en France où la licence est quasi inconnue. Salut tout le monde, c'est Biou et aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter la licence Granblue Fantasy. Allez, c'est parti. Juste avant que la vidéo ne commence, je vous invite à aller follow mon Twitter qui est dans la description, c'est le seul réseau où je suis actif. Et si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et sur ce, on va enfin pouvoir rentrer dans l'univers de Granblue Fantasy. A la base, Granblue Fantasy est un jeu mobile développé par le studio Cygames, sorti le 10 mars 2014 au Japon. Granblue Fantasy est un RPG, c'est-à-dire un jeu avec des combats au tour par tour. Mais c'est aussi un gacha game. En effet, comme beaucoup de jeux mobiles, l'économie du jeu est basée sur des invocations qui permettent aux joueurs d'accéder à des personnages et récompenses en tout genre. Le jeu mobile Granblue Fantasy a rencontré du succès au Japon et en mars 2016, le jeu a été téléchargé plus de 10 millions de fois et en 2019, plus de 25 millions de personnes ont rejoint l'aventure Granblue Fantasy. Mais suite au succès grandiose du jeu mobile, Cygames ne pouvait pas s'arrêter là. Et effectivement, en 2016, c'est-à-dire 2 ans après la sortie du jeu mobile, le mode histoire de Granblue Fantasy a été adapté en manga. On a donc eu le droit à un total de 8 volumes, tous disponibles en France aux éditions Pika. Scénarisé par Fugetsu Makoto et dessiné par Kocho, ce manga nous plonge dans l'univers atypique de Granblue. Dans un monde où les îles flottent dans une mer de nuages, Gran, un jeune garçon et son compagnon Virn, un étrange lézard ailé, rêvent d'aventures qui les emporteraient loin de leur village. Le père de Gran est un aventurier et cela fait longtemps qu'il est parti, mais il a laissé une lettre à son fils où il lui explique qu'il a réussi à atteindre une île légendaire, Estalucia, l'île des étoiles. Le rêve de Gran est donc d'un jour devenir navigateur et de rejoindre cette île légendaire. Un jour, il croise la route d'une jeune fille nommée Lyria qui est poursuivie par des soldats de l'Empire. N'écoutant que son courage, il s'interposa pour la protéger, mais il ne se doutait pas que cette décision allait changer sa vie. Dans ce manga, on va donc suivre l'histoire de Gran, Lyria et leurs compagnons dans leur quête pour retrouver la mythique île aux étoiles, évoquée dans la lettre laissée par le père disparu de Gran. Personnellement, j'ai acheté les 7 premiers tomes du manga, et pour l'instant, j'aime beaucoup. Le scénario est simple mais intriguant, les dessins sont magnifiques et les personnages attachants. Bref, le manga est bon sans non plus révolutionner son genre. Il est une réussite et peu de jeux vidéo ont eu le droit à une adaptation aussi qualitative et digne de ce nom. Suite à son succès, le manga a eu le droit à une adaptation en animé nommée Granblue Fantasy The Animation. Sortie en 2017, la série a été animée par le studio A1 Pictures, un studio d'animation connu et reconnu pour avoir réalisé d'excellents animés tels que Sword Art Online, Kaguya-sama, Blue Exorcist ou encore Shigatsu wa Kimi no Uso. En 2019, Granblue Fantasy a même eu le droit à une saison 2, cette fois-ci animée par le studio MAPPA, qui est notamment connu pour ses travaux sur l'anime Gambling School et plus récemment pour Jujutsu Kaisen et la saison 4 de Shingeki no Kyojin. L'animation et le rythme sont bons, les openings et endings sont excellents, et j'aime tout particulièrement les OST que je trouve magnifiques. L'anime a pour genre action, aventure et fantasy, il a pour thème la magie et il est disponible sur Wakanim. Et on arrive enfin au jeu qui m'a fait découvrir la licence, Granblue Fantasy Versus.
Sorti en mars 2020, Granblue Fantasy Versus est un jeu de combat dérivé du RPG Granblue Fantasy. Le jeu est développé par Arc System, studio connu pour avoir fait d'autres excellents jeux de combat tels que Guilty Gear ou encore Dragon Ball FighterZ. Avec un gameplay situé entre un Street Fighter et un jeu Arc System, Granblue Fantasy est accessible aux débutants tout en permettant aux joueurs confirmés de s'exprimer. Fidèle à sa licence, le jeu sublime les personnages, les musiques sont incroyables et les graphismes sont magnifiques. Ce jeu est mon coup de cœur de 2020 et un des jeux sur lequel j'ai pris le plus de plaisir. Actuellement en cours de développement et prévu pour 2022, Granblue Fantasy Relink est un action RPG multijoueur. Développé par Cygames et Platinum Games, le jeu devrait sortir en cross-platform sur PS4 et PS5. On a déjà eu le droit à un trailer et à plusieurs vidéos de gameplay qui ont pour l'instant annoncé que du positif et le jeu a l'air magnifique. De ce qu'on a vu pour l'instant, on devrait pouvoir explorer la map, faire des missions, combattre des mobs et des boss en équipe. Pour l'instant, Granblue Fantasy Relink n'annonce que du bon et on ne peut qu'attendre ce jeu qui promet d'être excellent. Pour conclure, Granblue Fantasy est une licence très développée et largement exploitée. Présente depuis 2014, elle a su se créer une énorme communauté en Asie et tout particulièrement au Japon, où la licence est connue et reconnue. Granblue Fantasy possède son propre univers et une patte artistique unique. Que vous soyez fan de manga, d'anime ou de jeux vidéo, Granblue Fantasy a beaucoup à vous offrir et je vous conseille de lui donner sa chance. La licence n'est pas très connue en France et je pense que ça vient principalement du fait que le jeu mobile n'est pas disponible dans nos stores. Mais le manga, l'anime et les jeux vidéo Granblue Fantasy sont peut-être les portes d'entrée qui donneront à la licence le succès qu'elle mérite. Et voilà, on arrive maintenant à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouveaux MV, c'était Biou. Bye.